Ah là 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 là. On va bientôt rentrer dans la période des révisions. Que tu sois au lycée, en prépa ou à la fac, cette période s'annonce décisive pour te permettre de réussir tes études. Pour cela, notre petite expérience des révisions chez les Sherpas devrait bien t'aider. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut vraiment que tu vois les révisions comme la période de tous les possibles. Si tu t'organises intelligemment, tu as toutes tes chances de maximiser tes notes pendant les épreuves, et c'est justement ce qu'on va essayer de faire. Avec qui réviser, où réviser, comment réviser et avec quel planning, je vais tout expliquer. C'est Étienne des Sherpas, remonte-toi les manches et on est parti. Commençons par le commencement. Avec qui réviser? Globalement, tu as 3 options qui s'offrent à toi. Tu peux réviser tout seul, en groupe ou en binôme. Et ça, en fait, ça va vraiment dépendre de toi. Je vais faire les choses très simplement, avantages et inconvénients de chaque situation. Tout seul. Tout seul, l'avantage, c'est que t'es tout seul. T'es au calme, t'es dans ton truc, t'es concentré, tu peux charbonner. L'inconvénient, c'est aussi que t'es tout seul. Les révisions, c'est une période où le stress monte, ça peut vite devenir un peu compliqué quand t'es face à un exercice qui te fait paniquer, etc. Donc, en étant seul, il va falloir 1. Apprendre à gérer ton stress, et 2. Bien t'organiser parce que personne ne sera là pour te pousser. Si t'es plutôt quelqu'un d'introverti qui a besoin de calme, ça peut être une bonne option. Option 2, réviser en groupe. Alors, c'est évident que tu vas te retrouver tout seul face à tes copies. Donc réviser en groupe, ça veut pas dire faire des travaux de groupe ou des trucs comme ça. C'est en fait réviser au même endroit à plusieurs pour se motiver, pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir se challenger. L'objectif vraiment de révision en groupe, c'est l'émulation. Le concept est assez simple. T'es à un endroit avec ton groupe de révision, vous vous mettez tous dans une pièce, chacun contre un mur, vous travaillez et ensuite vous faites aussi quelques sessions en groupe pour vous aider. C'est pas forcément l'idéal de partir avec son groupe de potes. L'objectif des révisions, tu t'en doutes, ça reste quand même de travailler, de réviser. Donc si vous passez votre temps à rigoler et à faire des blagues, tes révisions, elles vont être un peu compliquées, quoi. Voilà. Ensuite, l'autre facteur qui peut être difficile en révision, en groupe, ça va être les éventuels pétages de câbles qui peuvent être difficiles à vivre quand c'est pas ton pétage de câble. Si quelqu'un se met à paniquer, ça peut mettre une mauvaise ambiance un petit peu auprès de tout le monde et c'est des choses qui arrivent parfois. Pas souvent, mais parfois. Dernière alternative, les révisions en binôme. Tu trouves quelqu'un avec qui tu t'entends bien, avec qui tu peux être complémentaire, et vous essayez de réviser au même endroit. Ça veut dire que vous serez là pour vous aider si l'un des deux a un coup de mou, si l'un des deux est coincé, et en même temps t'as pas le potentiel côté brouhaha de révision en groupe. Maintenant, ça reste quand même assez solitaire, il faut plutôt bien s'entendre avec ton binôme, et que vous ayez des intérêts communs pour vraiment pouvoir travailler un petit peu ensemble. Honnêtement, ces 3 options se valent, et mon conseil ce sera même, si tu peux, de les combiner pendant tes phases de révision. Imaginons, t'as 2 ou 3 semaines devant toi pour réviser, fais peut-être les 2 premières semaines en groupe avec tes copains pour avoir l'émulation, pour vous tirer vers le haut, pour vous entraider, et ensuite fais la dernière semaine dans ton coin pour être dans ta bulle juste avant le jour J. Maintenant que tu sais à peu près avec qui tu vas réviser, reste la question du où. Et c'est une question assez épineuse. Première option, chez toi. Si tu as l'habitude d'être efficace chez toi, honnêtement, ça peut être une très bonne option. Le désavantage, c'est que c'est chez toi. Donc tu as déjà tes petites habitudes. Et les révisions sont quand même une période un peu spéciale. Donc nous, chez les Sherpas, en général, on aura quand même tendance à te conseiller d'aller ailleurs pour un peu changer d'atmosphère et te mettre vraiment dans un mood de révision où tu vas vraiment viser l'efficacité. Mais si t'as pas d'autre endroit que chez toi à disposition, ça fera quand même l'affaire. Deuxième option, réviser dans ton lycée, ta prépa ou dans ta fac. Ça a un intérêt évident. Ça permet de voir les copains, d'avoir des salles pour travailler. Encore faut-il que tu puisses les réserver et être au calme. Petite anecdote, moi j'ai fait une première partie de mes révisions de concours dans ma prépa et en fait ça a très bien marché parce que j'ai eu l'occasion de m'isoler dans une salle de classe que j'ai pu privatiser avec une amie. On était les seuls à faire ça dans notre prépa et ça a été très efficace. Maintenant, c'est pas toujours possible de privatiser une salle de classe. Il y a aussi le risque de te faire déranger parce qu'il y a des gens qui rentrent et qui passent la tête en se rendant pas compte que t'es en révision et tout ça, c'est des choses qui peuvent te déconcentrer et te faire perdre beaucoup de temps. Troisième option, à la blébli ou dans un monastère. Alors, il n'y a vraiment aucune histoire de religion dans ce conseil, vraiment. C'est juste que les bliblis en général sont prises d'assaut et de plus en plus d'étudiants vont réviser dans des monastères. Le gros avantage de ces options, c'est que dans tous les cas, tu as un calme absolu et formidable. Et en plus, au monastère, tu es logé sur place, donc ça te fait gagner du temps et on s'occupe de tes repas. Dans l'équipe, on a eu plein de très bons retours sur cette troisième option. Alors, quatrième et dernière option, prendre le large pour aller réviser au calme, à la montagne, à la campagne ou au bord de la mer. C'est possible si tu as la chance d'avoir des grands-parents
qui ont une petite maison au bord de la plage, ou alors si t'as un copain qui a une maison de vacances. Dans tous les cas, cette option elle est vraiment sympa parce qu'en fait ça te permet d'avoir une rupture nette entre ton quotidien et ta période de révision et donc de te mettre dans un mood d'efficacité qui peut vraiment faire la différence. C'est une option que j'ai eu l'occasion de tester à 2 reprises en étant invité chez des amis. Franchement c'était super parce qu'on avait nos périodes individuelles de travail qui étaient bien définies et le soir on faisait des révisions groupées en faisant des sujets et aussi on avait des périodes de détente tous ensemble avec des balades mémorables. Angélique, tu te reconnaîtras quand t'es tombé dans la rivière, c'était phénoménal. Le où réviser dépend vraiment de toi et de ce qui sera le plus facile et confortable pour toi et en fait de là où tu seras le plus ou la plus sereine. C'est vraiment important que tu sois au calme, que tu puisses être concentré et qu'en fait ces révisions ce soit une période qui te permette d'aller sereinement vers tes épreuves. Ok. Première grosse étape de fait, tu sais avec qui et où réviser. On est maintenant à quelques jours avant les révisions et là il faut que tu construises ton planning de révision. Comment est-ce qu'on fait pour construire un planning de révision 1 qui va être efficace, 2 qui va te permettre de faire l'ensemble du programme et de ne pas faire d'impasse, s'il te plaît, pas d'impasse, parce que en application de la loi de Murphy, toutes les impasses que tu vas faire vont tomber à 99,9999999% de chance. Et dans ces cas-là, ce sera pas joli. Bon! Voilà, passons maintenant à notre journée type. Oui, désolé, j'ai dû t'exposer le casque parce que j'ai tapé bien fort dans mes mains et je crois que j'ai un peu gueulé, mais ça détend, voilà. Pour la journée type, voilà comment la structurer. La première chose, c'est qu'il est super important que tu te lèves à l'heure à laquelle tu devras te lever pour arriver à l'heure en épreuve. Hyper simple, les épreuves en général, ça commence tôt. Si tu choisis de commencer tes révisions à 10h, pendant les épreuves de 8 à 10, tu vas avoir la tête dans le cul. Et on préfère t'éviter ça. Ensuite, deuxième raison, hyper rationnelle, c'est que plus tu fais des longues journées de révision, plus tu as le temps de revoir des choses, plus tu vas pouvoir avancer et mettre les choses vraiment au carré, et donc plus tu maximises tes chances d'avoir des bonnes notes. Pour des révisions où tu as beaucoup de matières, comme au lycée ou en général à la fac, je te conseille d'organiser ta journée type avec des plages de 2 heures. Si tu veux prévoir de faire des annales, notamment pour le bac ou en prépa, je te conseille vraiment de prévoir des plages horaires de la durée des épreuves spécialement pour ça. Donc en général, 4 heures le matin, ça va être un petit peu à toi de jongler. Globalement, voilà comment je structurerai une journée type. 8h midi, 4 heures pour faire une épreuve en condition d'examen. Tu peux aussi diviser cette période de 4 heures en 2 sous-périodes de 2 fois 2 heures, à toi de voir. Déjeuner à midi en 1 heure, 30 minutes pour déjeuner, 30 minutes pour faire une petite balade, c'est vraiment une bonne idée, ça permet de t'oxygéner. Ensuite, 1 heure de 13h à 14h, là pour faire une matière un peu légère. On sait que c'est un peu l'heure de digestion, donc tu vas être moins efficace. Ensuite, on continue de 14h à 16h avec une première plage, puis de 16h10 à 18h10 avec une deuxième plage. Pendant ces 2 plages de l'après-midi, je te conseille de faire des matières intermédiaires. Arrive ensuite la pause de 18h10 à 18h20 et une dernière plage horaire de 18h20 à 20h pour faire une dernière matière légère. Si tu veux, tu peux dîner de 20h à 21h et encore te rajouter une dernière plage horaire de 2 heures. Ça, c'est vraiment si tu passes des concours a priori très exigeants du style concours prépa. Là, c'est une journée type qui commence à ressembler à quelque chose. Et là, t'es peut-être en train de te dire, mais what? Ça fait des horaires énormes! Alors en fait, à nouveau, ça dépend vraiment de la filière dans laquelle tu es, ça dépend vraiment de ce que tu es en train de préparer. Tu n'auras pas forcément besoin de faire autant d'heures si tu prépares des partiels qui sont légers ou si tu prépares le bac. C'est vrai. Ensuite, si tu prépares des concours, c'est quand même la compétition, je te le rappelle, donc c'est pas trop le moment de retenir tes efforts. Et dernière chose, tu vas forcément être efficace tout le long parce qu'on va maintenant prévoir ce que tu mets dans chacun des créneaux. Prends un planning sur ordinateur, Excel, ce que tu veux, tu vas avoir un modèle dans notre article sur le blog à ce sujet, le lien est dans la description. À partir de là, pour chaque matière, il faut que tu construises un arbre de connaissances de tout ce que tu dois savoir pour tes épreuves. Donc l'idée est simple, tu prends une feuille, tu prends la matière, tu regardes le programme officiel, éventuellement les chapitres de ton cours et tu listes tout ce que tu dois savoir. L'idée c'est qu'à la fin de tes révisions, tu auras vu toutes les notions dans la liste en question. Une fois que tu as cette liste pour chaque matière et que tu as ton planning devant toi avec plein de journées types, tu vas allouer chaque morceau de programme au segment dans le planning qui correspond à la matière en question. Et normalement, à la fin, tu vas couvrir l'entièreté de ton programme. Si jamais tu as trop de choses à revoir, à toi de bricoler pour que tout rentre en voyant peut-être un peu plus rapidement certaines choses. Tu sais avec qui réviser, tu sais où réviser, tu as fait ton planning. Reste à savoir comment tu vas tenir ton planning au quotidien pendant les révisions. Et ça, c'est une technique qui est ultra simple, mais qui est en même temps ultra importante, donc vraiment, écoute bien. Si tu as suivi mes conseils, maintenant, tu as ton planning devant toi. Tu as attribué des matières et des thèmes aux différents créneaux. Mais c'est pas encore précis. Et c'est normal. C'est vraiment en fait la technique qui va te permettre de tenir ton planning au quotidien. Je t'explique. Imaginons, je t'aurais dit de prévoir tous les exercices à l'avance que tu vas faire sur chaque créneau.
bah, la probabilité que tu ne tiennes pas précisément ce planning et qu'en fait, bah, au fur et à mesure du temps, il y a plein d'exercices que tu n'arrives pas à faire parce que tu as prévu ça longtemps à l'avance et tu as été trop optimiste, ou alors même, inversement, que tu été pas assez ambitieux, elle est vachement élevée. Donc l'idée, c'est plutôt de te faire prévoir tous les soirs, avant d'aller te coucher, ce que tu vas faire le lendemain de manière précise. Pour ça, on revient à notre fameuse règle des post-it que tu dois un petit peu connaître si tu suis la chaîne régulièrement. Au moment où tu auras fini ta journée de révision, tu vas regarder ton planning et la journée du lendemain, et c'est à ce moment-là précis que tu vas prévoir en fonction de ta vitesse, des difficultés que tu as pu rencontrer, ce que tu vas faire le lendemain. Et c'est ça le secret pour tenir ton planning de révision et faire des révisions ultra efficaces. Dernier petit conseil pour la route, gère ton stress et ton effort. Gérer ton stress, bah c'est assez logique. Avec les révisions vient la pression, vient le stress des examens. En fait, cette situation elle est vécue par à peu près tout le monde en révision, c'est juste le moment en gros où tu commences à atteindre un palier qui est le palier où en fait, comme Socrate, tu te rends compte que tu ne sais rien. Ou c'était Aristote. Je sais plus. Mais non, je crois que c'est Socrate. Je sais plus. Merde. Mon dieu, la philo est loin. Faudra que je vérifie ça. Monteur, tu sais ce que c'est? C'était qui déjà? C'est pas grave, hein, c'est une vidéo sur les révisions, pas sur la philosophie antique, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, certainement. Bon, en tout cas, si jamais t'as un coup de stress, souffle un coup, et si jamais tu révises tout seul ou que tes copains sont pas en situation de pouvoir t'aider, bah dans ces cas-là, tu peux toujours demander un coup de main à un de nos Sherpas. Enfin, pour ce qui est de la gestion d'efforts, c'est assez simple. Il faut que tu retiennes que plus le temps passe, bah moins chaque journée de révision elle est utile au fond. Une journée de plus ou une journée de moins, c'est pas vraiment ce qui va faire la différence. Sauf si t'es genre vraiment, mais vraiment à la bourre. Bon, mais disons, dans la majorité des cas, si tu as suivi ces conseils, tu ne seras pas à la bourre. Et donc, à partir de là, mieux vaut que tu privilégies d'être en forme pour tes épreuves, et donc d'arrêter tes révisions au moins 24 heures avant le début des épreuves. Bon bah voilà, écoute, tu sais tout sur les révisions. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si oui, lâche un pouce bleu, abonne-toi. Suis-nous aussi sur Insta, parce qu'on a plein d'autres tips et astuces comme ça qu'on donne tous les jours en story ou avec des petits posts. Et puis sinon, bah écoute, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, à ciao, peace!